Camarades étudiants, parmi ces 3 points, on a vu que les autorités locales ont commencé à soutenir aujourd'hui les étudiants, dans la mesure où beaucoup d'UFR, à l'instar de l'UFR des sciences juridiques et politiques, à l'instar de l'UFR S2ATA, ont lancé leurs appels à candidature. Camarades étudiants, lorsque nous avons eu à décréter ce mot d'ordre, le recteur de l'université a eu à nous joindre pour nous dire qu'ils sont en séminaire de 2 jours au niveau de Sali. Et qu'après ce séminaire-là, il aura des réponses concrètes à nous donner. Camarades étudiants, avant-hier, le recteur nous a appelés pour nous faire part de la situation qu'ils ont eue lors de ce séminaire-là. Et lors de ce séminaire-là, comme vous l'aurez tous constaté, le ministre a dit plus de 2600 étudiants en Master 2 reprennent à chaque fois le Master 2, raison pour laquelle il faut une réforme au niveau des Masters. C'est le pourquoi aujourd'hui il a suspendu les inscriptions pour les Master 1 pour faire une réforme. Camarades étudiants, le recteur nous a dit qu'il a écrit un mail au ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation pour lui faire part de la situation d'instabilité qui se vit aujourd'hui au sein de l'université. Mais jusqu'à présent, le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation s'entête à ne pas donner ordre aujourd'hui aux universités de reprendre les inscriptions au niveau des masters. Comme on l'aura tous vu, il y a une calendrier qui avait été sortie, une calendrier dans laquelle la date des inscriptions avait été mentionnée. Et dans ce calendrier, on a vu que les Masters 1 n'ont pas été programmés. Chose que la coordination a eu à fustiger lors de l'Assemblée de l'université, chose que la coordination a eu à fustiger dans un communiqué, dans un point de presse, mais aussi dans une Assemblée générale. Camarades étudiants, puisque nous sommes dans un pays où rien ne se donne, mais tout s'arrache, la coordination des étudiants de Saint-Louis aujourd'hui est dans l'obligation d'arracher aujourd'hui ce qui revient de droit à l'étudiant sanalois. Beaucoup de gens pensent aujourd'hui que ce problème-là ne les concerne pas dans la mesure où ils sont en licence 1, en licence 2 ou bien en master 1. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, les étudiants qui sont en master 1 et qui sont dans une position de redoublement ou bien sont dans une position de passage conditionnel, ce qu'ils doivent savoir, c'est que ces étudiants en master 1 qui auront à reprendre le master 1 ne pourront pas s'inscrire pour l'année académique 2020-2021 si le ministre persiste sur sa décision de suspendre les inscriptions en master. Donc la situation n'est pas seulement du fait des étudiants de la L3, mais ces étudiants aussi en master 1, ça les concerne. Mais aussi, camarades étudiants, ces étudiants en licence 2 qui devraient aller en licence 3 et qui naturellement devront attendre jusqu'au mois d'octobre pour en même temps, eux, avec ces étudiants-là qui sont actuellement en licence 3, qu'ils fassent des appels à candidature et qu'on saura tous que leur chance sera limitée parce qu'on sait nettement la manière dont nos administrations font leur sélection. Aujourd'hui, camarades étudiants, le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation est en train d'avancer des choses qui ne sont pas exactes, des choses archi-faux. Nous l'avons rappelé lors de notre Assemblée générale dernière. Camarades étudiants, il y a une différence entre décret et arrêté. Je vous rappelle encore une fois que le ministre ne peut saisir que des arrêtés. Et le système LMD a été instauré par un décret présidentiel. Donc seul un décret présidentiel peut venir aujourd'hui abroger ce système LMD-là. Hormis cela, camarades étudiants, il y a ce qu'on appelle les franchises et libertés universitaires. Camarades étudiants, dans ces franchises et libertés universitaires-là, qui régissent aujourd'hui les universités publiques, il est clairement mentionné dans son article 11 que seulement des dispositions législatives, s'il n'y a pas de disposition législative qui est en cours, toute activité pédagogique est du ressort des instances académiques, à savoir les assemblées de l'université, à savoir les conseils de section, à savoir les conseils du FR. Donc, camarades étudiants, juridiquement, le ministre n'est pas dans la logique de faire suspendre aujourd'hui les masters. Camarades étudiants, dans les textes aujourd'hui qui régissent l'université Gaston Berger de Saint-Louis et les universités en général, le ministre n'a pas ce droit-là. Mais on a vu qu'on a des autorités qui, au lieu de dire ce ministre-là la vérité, viennent pour faire part aux étudiants la politique du ministre. Nous le rappelons clairement, lorsque le ministre Mary-Teuw Niane était ministre de l'Enseignement supérieur, avant d'être ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, il était recteur au sein de cette université. Il y a une année où un nombre pléthorique de nouveaux bacheliers devrait être orientés à l'UGB. C'était Mary-Teuw Niane qui était recteur de l'université. Il avait fait un refus catégorique
par rapport à ce nombre pléthorique de nouveaux bacheliers-là. L'année qui suit, ce même recteur-là est devenu ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. Il a doublé le nombre qu'il avait refusé l'année dernière. Mais lorsqu'on lui a posé la question, vous savez la réponse qu'il a donnée. L'année qui précédait, cette année-là, j'étais recteur, alors je défendais les intérêts de l'IGP. Cette année-là, je suis ministre, alors je défends les intérêts du président de la République. Donc, juste pour dire, c'est au recteur de prendre toutes ses responsabilités et de dire qu'à ce ministre-là, il n'y a pas ce pouvoir déjà dans le pays. Camarades étudiants, vous l'aurez constaté, il y a de cela 8 ans ou bien 9 ans, c'est en 2012 que le système LMD a été instauré au sein des universités. Les archives sont là, la coordination des étudiants de Saint-Louis étant toujours en train d'agir pour ne pas être des réactionnaires, avait clairement opposé son net catégorique par rapport à ce système LMD-là. Les vidéos sont sur YouTube. On se rappelle très bien en 2012, lorsque le président de séance de l'ordre, Cheikh Mbacké Sène, parce qu'on lui avait imposé, le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation de l'ordre, à savoir Mary Niang, leur avait fait des menaces en leur disant que s'ils ne signent pas ce décret, l'année sera invalidée au sein de l'Université Gaston Berger de Saint-Louis. Lorsque même la coordination des étudiants de Saint-Louis acceptait ce système-là, parce qu'il avait clairement compris que ce système-là n'était pas adapté aujourd'hui à l'enseignement supérieur au sein de nos universités. Ils avaient porté des morceaux rouges au niveau de la tête. C'est cette phrase-là qu'ils avaient dit. Nous ne signons pas parce que nous acceptons aujourd'hui ce système. Mais nous signons parce que nous avons été imposés, nous avons été contraints. Et nous sommes des représentants d'étudiants. Aujourd'hui, c'est à nos représentants de nous donner la voie à suivre. Nous n'allons pas rester là à sacrifier aujourd'hui les représentants. Raison pour laquelle ils avaient signé aujourd'hui ce système LMD-là. Mais on l'a vu aujourd'hui, le karma est en train de s'abattre au sein de ce ministre. C'est ce même ministre-là, ce même ministère-là qui avait imposé aujourd'hui aux étudiants le système LMD-là. C'est ce même ministère-là qui se retourne pour dire que ce système a des défaillances. Donc à qui la faute? Si ce système a des défaillances, ce n'est pas de la faute des étudiants, parce que c'était eux qui nous l'avaient imposé. Aujourd'hui, si les étudiants, d'après le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, tous les étudiants en master de retour, ce n'est pas de la faute des étudiants. Camarades étudiants, on ne peut pas passer de la licence 1 au master 2 sans pour autant avoir le niveau. Il faut dire la vérité. Ce sont les enseignants qui empêchent aux étudiants de soutenir, mais pas les étudiants. Je l'ai dit au début de mes propos. Quand l'intérêt de l'étudiant est menacé, naturellement la coordination des étudiants de Saint-Louis devra agir. Et aujourd'hui, nous allons imposer, nous allons forcer ce ministre, nous allons arracher notre droit le plus absolu, à savoir imposer à ce ministre-là dans les jours à venir de sortir de son coin et de parler aux étudiants et de nous dire le pourquoi il a suspendu ses masters et de faire part aux instances de l'université de commencer aujourd'hui les inscriptions au niveau des masters. Nous pouvons plus attendre. Avant de passer aux actes, en tant qu'une structure très responsable, nous avons décidé d'écouter aujourd'hui la position des représentants, parce que nous sommes des représentants d'étudiants. Nous avons votre parole. C'est à vous de nous dire la voie à suivre. Et nous, en tant que bouclier, en tant qu'armature, nous allons vous défendre. Alors, camarades étudiants, une liste a été passée. Les étudiants désirent de prendre la parole pour faire part de leur position aujourd'hui à la coordination des étudiants de Saint-Louis. Parce que, camarades étudiants, sachez-le, aujourd'hui, nous allons entrer en guerre avec ce ministre-là. Et nous n'allons point reculer. C'est notre droit le plus absolu. Hormis le fait que le ministre, juridiquement, mais aussi dans les instances de l'université, n'a pas le droit de le faire. C'est un combat de droit, c'est un droit constitutionnel. Aujourd'hui, toute une génération est en train d'être sacrifiée. Aujourd'hui, la promotion 27, c'est la promotion qui a eu à vivre dans cette université invalide. La promotion 27, c'est la promotion où dans bon nombre d'UFM ils ont eu à faire des sessions uniques. Alors c'est cette même promotion aujourd'hui qui est en train d'être sacrifiée. Et on ne va jamais l'accepter. Camarades étudiants, chaque génération devra dans une relative capacité retrouver sa mission, l'accomplir ou la trahir. Alors camarades de la R3, rassurez-vous que la coordination des étudiants de Saint-Louis ne va jamais trahir cette mission. Ce combat-là, nous allons le mener. Ce combat-là, nous allons imposer à ce ministre aujourd'hui, dans les jours à venir. Soit il accepte de réouvrir les inscriptions au niveau des masters, soit on va se mettre devant lui, on va nous imposer. On n'est pas là pour négocier.
vous dirigez le peloton de tête et nous on suit. Merci. Merci. À toutes et à tous, bonsoir. À l'état civil, c'est El Hadji Faye, je me connais sur le nom de Mohamed. Je suis un étudiant toujours en master 2 à l'UFR7, plus précisément à la section MMA, modélisation et mathématiques appliquées à la finance. Si je veux m'exprimer ainsi, je peux dire que le gars qui vient de quitter l'a dit tantôt. Le problème ne me concerne pas pour dire vrai. Mais je suis là parce que je me dis que je suis toujours un étudiant de l'université Gaston Berger de Saint-Louis. Et que à chaque fois, j'ai l'habitude de le dire, à chaque fois qu'on vient ici, les délégués nous disent des choses qui sont très pertinentes, des choses selon lesquelles les autorités qui sont là, à chaque fois et à chaque année, répètent les mêmes erreurs. Comment un étudiant qui a eu son baccalauréat vient fraîchement à l'université Gaston Berger, se décarcasse, se donne corps et âme, on ne cesse pas, là où il a passé les nuits pour avoir sa licence, on lui dit que tu ne vas pas s'inscrire en master 1. La décision est dégueulasse, la décision n'est pas bonne à prendre. Mais le président de séance l'a dit tantôt. Franchement parlant, nous ne sommes pas là pour dire que si les autorités persistent sur leurs décisions, comment on va faire? La seule, et je me répète, la seule chose à faire, c'est de lui dire que monsieur le directeur, ou bien monsieur le président, ou bien monsieur le ministre, à l'université Gaston Berger de Saint-Louis, je ne sais pas dans les autres universités, mais un étudiant qui a la licence, de gré ou de force, il va s'inscrire en master. Chers camarades étudiants, je pense qu'aujourd'hui, la question n'est pas si on va combattre cela ou pas, mais les démarches qu'on va prendre. C'est ça la question. La démarche qu'on va prendre. Mais pas si les étudiants qui ont leur licence vont s'inscrire en master ou pas. Si les étudiants qui ont leur licence ne s'inscrivent pas en master, s'il vous plaît, soyons honnêtes, soyons humbles, soyons lucides. Personne, je répète, personne, aucun étudiant ne doit faire cours dans cette université. Les gens qui sont derrière moi le savent tous. On négocie d'abord, et si ça persiste, on sait comment faire. Continuons pour ne serait-ce que 3 à 4 ou une semaine maximum les négociations. Peut-être après l'Assemblée générale, l'information va passer. Et après cela, peut-être les autorités vont accepter. Et d'ici une semaine, toute chose peut se passer. Donnons-leur encore une fois un délai d'1 semaine. Et ça suffit. Si ça persiste. Mais nous sommes là. On sait tous comment on va réagir. Si on descend sur la nationale, répétitivement, on va le faire. Si on va faire des essais répétitifs, on va les faire. Si on va rester au bout de le faire. Tant de choses et tant de stratégies sont là. Essayons encore une fois, je me répète, pour terminer, essayons de continuer dans cette dynamique, ne serait-ce que pour une semaine, même si c'est trop, 4 jours, et dire à l'opinion publique que d'ici une semaine, si les problèmes ne sont pas réglés, nous allons déclencher pour dire vrai. Un étudiant qui a sa licence doit faire forcément, encore une fois, de gré ou de force, son master 1. Je vous remercie. Le président l'a dit, et tout le monde le sait, l'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne mérite pas que l'on s'appuie sur son corps. Chers camarades, je suis en tenue pour vous dire que nous sommes prêts à descendre sur la nationale autant de fois qu'il sera nécessaire de le faire.
Il ne s'agira pas seulement de sécher les cours ou d'arrêter de travailler en classe. Ce qu'il faut, c'est nous empêcher de poursuivre nos rêves. Nous aussi, nous allons leur empêcher de vivre leur vie tranquillement. Ce qu'il faut, c'est nous empêcher de poursuivre notre travail. Nous aussi, on va bloquer le travail. On va bloquer ce système. Tant que le master ne va pas fonctionner, eux, ils ne vont pas travailler. Et personne ne bougera à rien du tout. Nous sommes tous derrière la session. Parce que l'essentiel a été dit par les camarades qui m'ont précédé. Je m'en vais juste vous inviter, chers camarades, à emboîter le pied sur le poids à nos autorités qui sont aussi irresponsables qu'insuffisants par rapport à notre avenir. Pour le dire, l'heure est grave. Et ceux-ci disent que le combat, ce combat va être un combat pour une minorité, vous vous trompez. C'est un combat pour toute c'est un combat pour une génération. Dans la mesure où vous dites que vous êtes en master, vous êtes en licence, que le combat ne vous touche pas particulièrement. Mais dites-vous bien, si demain vous arrivez jusqu'à la licence et que vous vouliez un diplôme dans l'avenir et que cette même autorité vous dise qu'il n'y a pas des volontés pour des volontés politiques, je m'éclaire d'entendre le président quand il dit que la réponse qu'a fourni le ministre, quand on lui avait demandé pourquoi vous avez concédé qu'on oriente le manque d'étudiants à l'université de 1981, il défend une décision laquelle il était parce qu'il était le recteur. Et parce qu'il est le ministre, maintenant il laisse cette même décision passer, irresponsable. Donc, camarades étudiants, je vous le dis, je vous le répète, l'heure n'est plus à rester dans son coin et dire que le problème ne me touche pas. C'est un combat que nous devons tous porter ensemble. Et on a confiance en nos grands délégués qui sont ici. Je les connais, ils prendront les bonnes décisions. Et nous, à notre niveau, nous pourrons que les suivre. Parce que quoi qu'on puisse dire, quand l'intérêt de l'étudiant est menacé, nous devons nous mettre là et montrer, dire niet, imposer un niet catégorique. Parce que cette autorité-là, elle est toujours dans une forfaiture sans précédent. Tout le temps, ils veulent porter leur volonté. Et c'est à nous de leur dire, de leur montrer de la meilleure des manières que ce n'est pas à eux de nous dicter notre avenir. C'est à nous de forcer comme eux. Parce que le force nous est donné à tout le monde. On va leur montrer qu'on peut faire comme eux et qu'on fera en sorte que notre avenir est dans notre domaine. Et on va faire le nécessaire, tout ce qu'il y a à faire pour leur montrer que notre avenir, encore une fois, c'est à nous de décider comment ils vont faire ça. Merci. J'aimerais d'abord attirer l'attention de votre président, ceux qui sont là par la corruption de Dieu et au-delà. Je crois qu'il y a cela quelque temps, rappelez-vous, il a été question pour l'Université d'Assemblée de Saint-Louis, à travers ce représentant étudiant, de combattre les années invalides qui devaient être faits il y a cela quelques années. À la suite de la mort du camarade Palestine, je pense que bon nombre d'UFR, mis à part l'UFR-LSH, mis à part l'UFR-2S et l'IPSL, l'Institut PSL, je pense que tous les autres UFR avaient connu l'année invalide. Et ça, cela a été causé par le fait que les étudiants eux-mêmes ont abandonné leurs représentants d'étudiants dans ce combat-là. Et je pense que la même situation se présente aujourd'hui. Je me désole de voir une salle aussi vide que ça. Parce que c'est un combat qui concerne l'ensemble des étudiants. Je pense que si aujourd'hui ils ont donné la parole aux étudiants, c'est pour savoir la ligne de conduite qu'il faut suivre. Et que c'est à nous aujourd'hui, peut-être, je ne dirais pas de dicter, parce qu'ils ont pris les informations que nous n'avons pas. Mais en tant qu'étudiants, nous devons être derrière nos représentants étudiants dans ce combat-là. Et principalement les étudiants qui sont en licence. Parce qu'on est dans le système LMD, licence, master, doctorat. Donc on ne peut pas concevoir qu'il y ait des étudiants qui, arrivés en licence 3, attendant leur sélection, qu'on leur rétorque cette sélection-là n'aura pas lieu ou va être retardée. Je pense qu'il faut aussi prendre d'autres facteurs en considération. C'est que très bientôt on va arriver vers le mois de Ramadan. Et que, contrairement à mes anciens qui sont passés par là, moi je ne suis pas d'accord à l'idée de donner du temps à cette autorité-là. Vous allons rentrer vers le mois de Ramadan et vous savez que voilà, durant ce mois-là, il sera très difficile pour les étudiants de revendiquer quoi que ce soit. Moi je propose, à partir d'aujourd'hui, jusqu'à ce qu'on obtienne satisfaction, que l'on descende sur la nationale pour foutre le
et cette solidarité qu'on nous a assignée partout. Et ce qu'on a montré aussi sur les réseaux sociaux, partout. L'heure est à montrer en tout cas cette solidarité que nous avons prônée depuis des années. C'est plus que nécessaire pour maintenant. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il y a certains qui disent que ce problème ne nous concerne pas. Oui, ça nous concerne. D'autant plus que nous sommes tous appelés en tout cas à être des frères dans cette université. Donc on est appelés aussi à être très solidaires envers ces camarades de la coordination, mais aussi ces camarades qui sont en position de sélection. Donc nous sommes appelés à être très solidaires envers ces personnes. Moi, je défends toujours la même idée que Mohamed dit. Nous devons être capables de descendre sur la nationale et montrer notre mécontentement dès maintenant. Camarades étudiants, nous vous avons donné la parole, nous vous avons écouté et nous vous avons entendu. Encore une fois, rappelez à ce mardi d'étudiants-là qui pense que la coordination des étudiants de Saint-Louis n'a pas négocié aujourd'hui avec l'autorité. La coordination des étudiants de Saint-Louis est une structure très responsable. Et nous ne nous levons pas du tic au tac pour poser des actes. Nous posons des actes très réfléchis. Lorsque nous avons eu l'information que le ministre avait décidé de suspendre les inscriptions au niveau des masters, la coordination des étudiants de Saint-Louis, en tant que très responsable, a eu à interpeller le recteur. Pour vous dire que depuis 1 mois 20 jours, la coordination des étudiants de Saint-Louis est sur le dossier. Camarades étudiants, vous n'êtes pas censés savoir qu'on est vers la fin du mois de mars et bientôt on va entamer le mois d'avril. Entre avril, mai, juin, juillet, il reste que 4 mois. Et connaissant les professeurs, au mois de juillet, ils vont nous dire qu'ils vont partir en vacances. Alors pour dire que ceux qui pensent que la coordination n'a pas utilisé la voie de la négociation, mais le dialogue autour d'une table, nous l'avons fait avec l'interpellation de l'autorité interne, à savoir le recteur. Nous l'avons fait de par un point de presse. Nous l'avons fait de communiqué que le ministre a eu à recevoir, parce que c'est au lendemain de notre communiqué que le ministre a eu à faire un point de presse pour répondre, je dirais, uniquement à la coordination des étudiants de Saint-Louis, pour nous taxer même de saboteurs. Vous étiez tous là lorsque vous l'entendez, mais nous le disons encore une fois. Si camarades étudiants, défendre vos intérêts est synonyme de saboteurs, je l'avais dit la dernière fois, nous resterons des éternels saboteurs. Décréter des JST, parce que le CROUS n'a pas bien fait son travail, ou bien le CROUS n'a pas bien exécuté aujourd'hui le budget qui lui avait été alloué est synonyme de saboteur, alors nous resterons saboteurs. Alors camarades étudiants, à ce ministre-là, nous allons lui répondre que nous resterons des éternels saboteurs jusqu'à ce qu'il refuse sa position. Encore une fois, au vu et au su des camarades qui ont eu à prendre la parole, la coordination des étudiants de Saint-Louis, comme je l'ai dit au début de mes propos, a ce devoir aujourd'hui d'entendre le vœu de ses représentants. Nous ne sommes que des représentants d'étudiants. Et rassurez-vous, nous n'allons jamais nous taire lorsque nous devions agir. Nous n'allons jamais reculer lorsque nous devions avancer. Et tant que l'intérêt de l'étudiant Sanarwa sera menacé, la coordination des étudiants de Saint-Louis sera là et vous servira de bouclier quand même étudiants. Quitte à ce qu'aujourd'hui, que l'on sacrifie aujourd'hui notre avenir, mais nous l'avons décidé. Personne ne nous a forcé la main. Nous avons décidé d'être des représentants d'étudiants. Donc tous les risques et périls qui s'y est, nous allons les endosser et accepter en toute responsabilité. Camarades étudiants, alors la coordination des étudiants de Saint-Louis, par ma voix, en guise d'alerte, décrète une descente imminente sur la nationale et invite tous les étudiants à les rejoindre au niveau de la nationale. La coordination des étudiants de Saint-Louis, par ma voix, réitère son engagement et sa disponibilité.